sommes en Calabre, à l'extrême sud de l'Italie. Bienvenue à San Luca. 4000 habitants, un village a priori très pauvre. Et pourtant, c'est le haut lieu de la 'ndrangheta, la plus puissante et la plus riche mafia au monde. 4000 habitants, un village a priori très pauvre. Et pourtant, c'est le haut lieu de la 'ndrangheta, la plus puissante et la plus riche mafia au monde. Ces petites rues pavées ont vu naître la pieuvre calabraise il y a près de 200 ans. Elle n'en est jamais partie. Pourtant, curieusement, dans le village, les vieux habitants n'ont jamais entendu parler de la 'ndrangheta. Ce village, il est célèbre pour la 'ndrangheta, non? Vero. C'est quoi la 'ndrangheta? Ça n'existe pas. On est des gens bien. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord avec lui. Nous, on ne peut rien voler vu qu'il n'y a pas d'argent. Ici, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien du tout. La 'ndrangheta calabraise brasse pourtant 53 milliards d'euros par an. Mais elle reste très discrète. Ici, c'est la loi du silence qui règne. Tous les dimanches matins, les hommes discutent sur la place de la mairie. Et dans cette région très pieuse, les femmes, elles, sont chargées d'assister à la grand-messe, habillées en noir. Le corps, le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce petit village, la plupart des habitants ont un proche dans la mafia. C'est même le cas du curé, Pino Strangio. Le corps du Christ, pour une affaire de drogue. Rares sont les Calabrais qui, comme Pino Strangio, osent avouer les crimes de leur famille. Pourtant, ce ne sont pas les histoires qui manquent. Ici, la 'ndrangheta est partout. La Calabre, c'est la pointe de l'Italie, juste en face de la Sicile. C'est aussi le berceau de la 'ndrangheta. Près de 200 clans se partagent le territoire et son magot annuel est de 53 milliards d'euros. Autant d'argent que McDonald's et Ikea réunis. La 'ndrangheta est puissante et présente aux quatre coins du monde. Sa première source de revenus, c'est la drogue. Elle est numéro 1 sur le marché mondial de la cocaïne. C'est par ici que la drogue entre en Europe. Parce que le port est contrôlé par la 'ndrangheta. La Guardia di Finanza fait régulièrement des saisies spectaculaires. Rien qu'avec ça, on s'achète un petit appartement à Paris. Chaque famille de la 'ndrangheta s'enrichit aussi en prélevant le pizzo, l'impôt mafieux. Un homme a filmé les extorsions dont il était victime. Là, je pose une liasse de 10 millions de lire sur la table. Et ceux qui refusent de payer sont exécutés. Je me battrai jusqu'à ma mort, en espérant qu'elle soit naturelle. Et ceux qui dénoncent mènent une vie en sursis. C'est une vitre à l'épreuve des Kalachnikov. Là, je peux boire mon café tranquillement. Mais la plupart des victimes de la 'ndrangheta sont issues de ses propres rangs. La mafia calabraise est surarmée et n'hésite pas à faire parler la poudre pour régler ses comptes. Le pire ennemi de la 'ndrangheta, c'est le procureur antimafia Nicola Gratteri. Il est protégé 24 heures sur 24. Il dirige de longues enquêtes et fait tomber les parrains par dizaines. Il a aussi déchiffré les codes secrets de la 'ndrangheta. Si c'est nécessaire, tu devras tuer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur et toute ta famille. Mais il a du mal à trouver des témoins. Cette mafia qui n'a pas de chef suprême est une association de familles. Il n'y a pas de repentis. Ses nouveaux membres jurent de ne jamais trahir. La police italienne a réussi à filmer une intronisation, des images très rares. Soit vous vous pliez aux règles, soit vous gardez une balle dans votre chargeur. Celle-là est pour vous. Enquête sur cette mystérieuse mafia des campagnes, ultra-catholique, qui cache sa fortune et dirige une partie du monde.
5 heures du matin. Dans ce port du sud de l'Italie, les forces de l'ordre sont déployées. Nous sommes à Gioiatoro, à 50 km de Reggio, à l'ouest de la Calabre. Uniforme impeccable, nœud de cravate bien serré, Alessandro Barbera, le colonel de la Guardia di Finanza, dirige une opération antidrogue de grande ampleur. Il a une information. L'un des navires qui arrive ce matin contient beaucoup de cocaïne. Ecco questa Voici le navire, che attualmente celui qui transporte les containers sta trasportando en provenance d'Amérique du Sud. provenienti dal Sud America. C'est ce navire qui est ciblé. L'Ndrangheta a installé des membres des familles mafieuses en Colombie, en Équateur ou au Mexique pour acheter la drogue produite sur place et l'expédier. États-Unis, Europe, Australie, les stupéfiants sont envoyés aux 4 coins du monde, partout où l'Ndrangheta est présente. La moitié de la drogue que la mafia distribue en Europe transite par le port de Gioiatoro, en Calabre. À chaque opération coup de poing, le colonel Barbera dispose d'une trentaine d'hommes pour surveiller les déchargements. Lui et ses hommes surveillent de près les dockers. Nombre d'entre eux font partie de la 'Ndrangheta, selon un récent rapport officiel anti-mafia. C'est par ici que la drogue entre en Europe, parce que ce port est contrôlé par la 'Ndrangheta. Entre le colonel et la 'Ndrangheta, c'est une guerre d'usure qui se joue. Depuis des années maintenant, chaque bateau suspect est escorté par la douane pour éviter que la drogue ne soit jetée par-dessus bord et récupérée par des vedettes rapides avant l'arrivée au port. C'è una sorta di C'est une bataille quotidienne entre la 'Ndrangheta et nous. l'Andrangheta, le organizzazioni criminali. Ils tentent tout pour nous échapper. cercare di farla Et nous, franca, on met tout en œuvre cercare pour les arrêter. invece di prenderli. Nel momento in À cui partir du moment où l'on renforce un type de contrôle particulier, cette organisation criminelle trouve immédiatement un nouveau moyen de dissimulation. Et en effet, à ce jeu du chat et de la souris, la mafia calabraise a toujours un coup d'avance. Vous avez descendu combien de containers? Depuis que l'opération a débuté, vers 7 heures ce matin, nous avons déjà descendu 142 conteneurs. Plus de 1000 containers à contrôler, un travail colossal. Mais les informations reçues par le colonel sont très précises. 54 d'entre eux sont rapidement isolés. Ils contiennent des bananes. Des centaines de cartons sont sortis de chaque container et inspectés. Qu'est-ce qu'il cherche, ce chien? Une odeur qui est associée à un jeu pour lui. Ici, d'habitude, on trouve de la cocaïne. Finalement, un container retient l'attention des hommes de la Guardia. Le colonel ne souhaite pas révéler le détail qu'il a mis sur cette piste, tant que l'enquête est en cours. Mais il en est certain, ce container cache un double fond. Il le fait désosser. Des policiers filment la scène. En quelques minutes, le container est éventré. Dans le sol, des feuilles de plomb cachent quelque chose. Ce métal permet de leurrer les scanners de la douane. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un pain de cocaïne. Le double fond est bourré de drogue. Très bien. Alors, il y en a combien? Tu les as comptés?
Je n'ai pas encore terminé, mais je dirais environ 50 kilos. C'est parfait. Très bien. Déjà 50 kilos de drogue, une saisie exceptionnelle. Mais le double fond du container en contient bien plus. La prise est en fait historique. Questo contenitore Comme vous pouvez le voir, è stato creato ce container a été spécifiquement créé pour accueillir un double fond. Come vedete, questo è un contenitore lunghissimo. Ce double fond a été fait sur mesure Appositamente pour dissimuler la cocaïne. per occultare la cocaina. Pour le colonel, c'est une nouveauté. Le business de la cocaïne est tellement rentable pour la 'Ndrangheta que la mafia dépense une fortune pour corrompre beaucoup de monde, dans la chaîne de transport jusqu'aux fabricants de containers. Les pains se comptent désormais par dizaines. Tellement nombreux qu'il faut plusieurs personnes pour les transporter. Tout rentre dans une seule voiture? Non, on en a mis dans une autre voiture. Les pains de drogue sont acheminés à la caserne de la Guardia di Finanza, sur le port de Gioia Tauro. Les pains sont numérotés, puis pesés, l'un après l'autre. 1 kg 185. Tagliata a 4 volte. 1 kilo devient en gros... Kilo 185. C'est le dernier. Sì, allora Alors, fa il totale. montre-moi le total. Vediamo quant'è. 118 kg 570. 118 kilos de cocaïne achetés aux producteurs, selon les experts des Nations Unies, 236 000 euros, pour un prix de revente de plus de 28 millions d'euros. C'est l'une des plus grosses saisies de l'année pour les autorités italiennes La voilà, la poudre blanche. et une perte colossale pour la 'Ndrangheta. Il faut blindé, escorte armée, ces 3 gardes du corps ne le lâchent pas d'une semelle, et cela depuis 26 ans. Alors, Nicola Gratteri a mis en prison plus de 1000 mafieux. Sa vocation est née ici, dans ce collège de la campagne calabraise, où les enfants de ndranghetists faisaient la loi. Ça, c'était ma classe au premier étage. De là, je sentais, je respirais leur violence qui commençait sur le trottoir et que je retrouvais en classe. Cela s'opposait à l'éducation que j'avais reçue dans ma famille. Nicola Gratteri va consacrer sa vie à la lutte contre la 'Ndrangheta, bien loin de la voie empruntée par ses voisins de classe. Quelques-uns ont choisi des professions classiques. Beaucoup d'autres ont été tués. Et bien d'autres sont en prison. Combien? Au moins une dizaine sont détenus. Et 6 ou 7 sont morts.
Poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață. În dragoste nu există teamă.
maman, t'es entière. Attends, je vais t'aider. Je sais qu'il faut que tu partes. Allez. Et je suis très fière de toi, mon fils. Oh, c'est juste que tu vas beaucoup me manquer. Oui, je sais. Ah, non. Plus de cigarette. Oh, Henri, c'est la seule chose qui me reste. N'exagère pas. Où il est? Quoi? Non. Si, Henri. Tu veux ton soda? Oui, merci. Oh, tu es si gentil, fils, Henri. Mon Dieu, j'arrive pas à croire que tu t'en vas. Ton père a été si fier de toi. Honnêtement, ça m'étonnerait. Pourquoi tu dis ça, Henri? Je suis agent du FBI et lui est mort en tôle. Oui, c'est sûr, mais il serait quand même fier de toi. Tu sais que je ne pourrais pas t'appeler autant que je veux. Il se pourrait même que je ne puisse pas le faire du tout pendant toute cette opération, mais je veux que tu saches que tout va bien se passer, ok? Prends soin de toi, Henri, parce que tu es tout ce qui me reste. Tenez, madame. Y a quelqu'un? Maman? Qui c'est cette fille? Excusez-moi. S'il vous plaît, mademoiselle. Oh mon Dieu! تجلس في البلايص اللي تجلس فيهم ضعيف. يعني غندوز في التلفازه الدراري. والمغاربه اللي ما عندوش شي كيجي لهنا، والجمهور هو والتكييف هو اللي بغى يخلص اخويا 1500
500 تيكي موجود يبغى الكاتيجوري 3 يخلص 700 راه هي 7000 درهم. واش انت مغربي؟ غاليه شي شويه انا ما عنديش. والله ما عنده التيكي. كيتسناو من هذا الفيديو يلقى لي الحل. هو الفيديو راه ما يتبوسط حتى مرة الماتش. تمام مزيان. $1000 الواحد ولكن $1000 الواحد هو اللي بدكم تيكي. والجمهور ها هو والتيكي فينا هو. والله يتغل الجمع المغربي. تيكي فينا هو. الخير، صباح النور، صباح الحب، صباح الطاقة الإيجابية. اليوم الماتش إن شاء الله المغرب ضد كندا. والله ما عندي التيكي ولكن والله حتى غادي نمشي للتيران وإن شاء الله حاس غادي نلقى التيكي. ويا ربي نربحوا يا ربي يا ربي يا ربي. كي عندي إحساس أننا غنربحوا دايزين وإن شاء الله حتى فرنسا حتى هي إن شاء الله غادي نربحوا إن شاء الله يا ربي. واخا مخلوع شوية الصراحة باش نكون معكم صريح. غتعيشوا معايا الأجواء كيف ديما. نحاول ندوز عليكم بالمنظور آخر إلا قدرت. ويا ربي تيكي ديال الصحافة. إن شاء الله ما عرفتش علاش تنحسوا براسنا فرحانين والله مفائلين بالخير. مربوحة إن شاء الله. نوض الحرب بالله عقلوا عليها. غنجمع كاع اللي ما عندهمش التيكيات ونسمعوا صوتنا. انت ساكن هنا؟ انا عايش هنا. انت عايش هنا وما عندكش التيكي؟ لا انت شوف. لا انا ما عنديش. والله ما كاين ابوها. الدراري راه مراكنا تما كيصعب لي انا امريكان والدولار برو زعما شويه برو تيقولوا فيها الدولار. قول اعترف كيف ما نعترف. تقول حنا ما عندناش ما كاينش اخي. عرفتي الانسان تلاقيت معاه ديجا والله العلي العظيم الا واحد الشعبيه عندها لا يمكن. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وهايدين ضيضرات شوفوا القاوريه ديالنا. ها انتم ما شاء الله شعبيه لواحد الدرجه ما يمكنش. معنا من المكسيك. هي جات معنا من المكسيك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ويلا انسانه جميله. التيكي. التيكي فين التيكي لقيته انا. عندك تيكي؟ ايش؟ عندكم تيكيات؟ الله 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 اجعلوا الواحد ما عندوش تيكي. عندك تيكي؟ ما كاينش تيكي. والجمهور ها هو والتيكي فينا هو. والجمهور الله نسمع لكم بنادم. انا اليوم المهمه ديالي هي نجمع بنادم اللي ما عندهمش تيكي. واش اخباركم؟ راه حتى السبوعه ما عندهمش تيكي. انا والله حتى بوالي تيكي والو تيكي والو كتول. هما اللي قالوا التيكي والو تلعبه والو. والجمهور ها هو والتيكي فينا هو. انت غتماركي اليوم؟ ماركيو. واش كيقولوا بزاف الناس شويه رحيمين؟ هذه اول مره كيقولوا لي رحيم. والله لا. وشي شهرتي هنا اكثر من الطبيعي. السلام عليكم. السلام عليكم. البارح اخويا شفتك ملي كنا في ذاك التجمع ديال المغاربه. زيدي. على سيدنا ردين عندنا في امريكان. شكرا الله يلا شكرا لكم. وخليك دائما كيف نتايا البساطه والتواضع وربي ديما غادي ينصرك في الحرفه. انتم الله يسهل عليكم. شكرا وخاصك تضحكيني. فريد كاع خريف قال 4 خريف قال 4. انا عطيت تيكيتات وما عنديش تيكي. ما عندكش راسك. بعد الحاجه اللي مزيانه التيكيات كانوا دايرين $700 دابا بنزلوا. دابا حاليا 600 دونك كنتسناو شويه حاسين ما يبقاو غاديين وكينزلوا. التيكي بشحال هاو ماتش؟ 200 قال شحال هي؟ 1100 جلسي. 1100 $1000. انت هو تيضحك معاني. سمعوا لا شوف حكا واعره. سير الله يعلم وليدي. طب تيكيات في الثمن. والله هاي العظيم. وصلوا دابا 400 يمكن. 400؟ نستناو حتى. نستناو شويه. 200 200 ما نزربش. صافي قالوا لي انا ما نزربش ان شاء الله ناخذوها ب 200. بداو كيطيحوا الاثمنه. بداو كيطيحوا الاثمنه والله. غير صبروا ما تزربوش. ان شاء الله تقدروا بداو كيطيحوا الاثمنه. ان شاء الله نقدروا ناخذوهم بديك 200. والله غير شحال كنقدروا ناخذوا ان شاء الله فابور. ان شاء الله ربي غيوقف معنا بحال احنا جينا باش نشجعوا المنتخب الوطني جايين من المغرب دايرين النيه وربي ما يخيبناش. وحيانا الله ولينا تنقولوا راه طاحوا الاثمنه دايره غا $200 كاتيجوري 3 غا $200. انتم هذا الماتش. هما السبوعه تا هما ما لقاو.
غيابها عن مباراة أسود أمام كندا بعدم تمكنها عن صعود التذاكر. بعد واحد الحاجة اللي مزيانة هي التيران غيكون أحمر. بانوا لي المغاربة بزاف ما شاء الله. من زهري لقى لي تشيكي بثمن مزيان، قول لنا بشحال؟ انا شريتها ب 400 دولار. لا قول لنا بشحال دايره؟ 1030 دولار غتاخذ حتى ب 900 ماشي مزيان؟ بغيت نعضو من ودنو هذا. باغي نطلبكم واحد الطليبة. قول لي. بغيت نشد فيكم ما ديروا الخير. فرقوا هادو نعطيهم للناس. الله يحفظك مرحبا. شكرا لكم والله. ديما مغرب. حيدت عليا مسؤولية. شكرا الله يسعدك كان عمرك. لقينا تشيكي ب 2500 درهم من عند واحد بني ملال وعرفني ناس بني ملال 2500 درهم كاتيجوري جوج. لكم تنقول لكم والله الا الواحد ديما يبقى متفائل. والله ياك قلنا لكم ما نجيو باقي الدراري صحابي ان شاء الله غيلقاو. انا متاكد غادي يلقاو. الحمد لله لقينا تشيكي ب 2500 درهم صراحه مزيانه. لقاو فيها اللي ما لقاو الصراحه. وما قدرتش نمشي دابا ونخلي بنادم. انا قلت غادي حيت انا شويه كيعرفوني الناس. يقدر يجي شي واحد شكرا يقدر يجي شي واحد دونك غادي نبقى انا نتعاملوا مع الناس. والله حتى دايركم في البال. الا جا عندي شي واحد انا ما نتخاطر والو. والله حتى كندير لي بجد. بغيت الناس يدخلوا كاملين. علاش ما يتعاملوش مع المغاربه؟ الصراحه كلشي يدخل. سبحان الله قلت لكم راه الناس يقدروا يعرفوني. يجوا عندي شافتني السيده وهي عندها تشيكي وانا دابا غادي ندير مزيان مع الدراري صحابي. الحمد لله عجبني الحال انني حتى هما غاديين يدخلوا. غتقدر تبيع على حسب ما فهمت غتبيع لهم الثمن مزيان. الدريريه شحال زوينه مسكينه. يا ربي تدخل بغيت تدخل والله. يا رب تشوفوا لي حتى هما تيكي. شكرا. اول مره كنعيش هادشي والله تحشومه بزاف الناس ما يدخلوش. ودابا الناس كيكونوا عندهم تيكيات فابور اقسم بالله وكيبغيو يبقاو يبيعوا ويشريو فيهم وما ما كاينينش. ومازال بقى في المغرب ما يتفرج ومضيع الناس باش يتفرجوا. انا دابا دبرت في تيكي ولكن هما الناس هنا محنسرين. جات عندي قالت ماما واش نقدر نعطيك هذا فابور. شو ثانك يو سو ماتش يو ار سو كاين. كتهضري العربيه شويه؟ شويه. مزيان تبارك الله عليكم. يا ربي يدخلوا يا ربي يدخلوا يا ربي يدخلوا يا ربي. والله ما كانتهم يدخلوا والله. واخا انا دبرت فاش كتشوف بحال هكا كيبقى في الحال. هاد الطويل ما شاء الله واصل الشمس. هانتوما شوفوا الشمس. اجيب لك الاخبار ديال البحر. جا عندي مسكين قال لي واش بغيتي تاكل. واخا العربيه فيها البراءه وعجبني الحال. لا صحتكم والله. شكرا بزاف. يا ربي يلقاو تشيكي. يا ربي يا ربي قولوا لا والسلام. عجبني الحال والله. حتى فرحت فاش الناس بداو كيلقاو تيكيات تمام مزيان. 1000 دولار الواحد. دابا كاين شنو البونو؟ ولكن 1000 دولار الواحد هو اللي بغا ولكن بزاف. كون كنت قلتوا لي هو تباع دابا جات عندي البنت باعت ب 400 كاتيجوري 1. شكراكم. وهاد العمانيه هذه فقرات معايا والله فقرات معايا اقسم بالله. واش ما خصيتيها؟ ولا تبدلات. اول حاجه كانت زيف. لا والله تعاقل عليها. كانت عزيزه علينا والله. عرفتي كانت جات عندنا عمانيه كنبقاو يتسولوها شنو كديروا النقط ديال المات كيديروا كتعلميه ولا ما عرفتش. تبارك الله عليك. هادي راه تبان الله. والله سبحان الله طلع شكاين. اوكي we're gonna see. بلاتي نهضر مع الدارجه قرات معايا. بلاتي ما تهضرش الدارجه. عرفتو. انا لقيت راسي في كاتيجوري واحد ريسيرش اقسم بالله. واش كاين الصراحه ولا لا؟ واش هذه كاتيجوري واحد؟ انا ما متيقش. سالت انا
شوف هادو كلهم عينين خضرين شوف انا وكاتيجوري واحد فيها غير الوليد والله العلي العظيم انتم وليت تنجلس في البلايص اللي تجلس فيه طاح ايسو شوف نوزن الدنيا أنه لا نحيا نجعل الله الوطن الملك تميل واعرة يقول ظهري صاحبهم خلى بلاصة مشى بلاصة أخرى إذا أنا بقيت بلاصة خاوية شوفوا الزهر يا باغيين يغوتوا كندا صاحبي كندا كندا ماشي بحال فرنسا جايبين هواز الزين يلعبوا لهم ديفولا مع راسك غوت مع طول واو ساتر Listen, really good World Cup, really good performance today. Yeah. But a loss. Yeah. How do Canada get to the point where they can start winning these games? Poof. I mean, I think we showed that in this tournament that we can win big games. You know, I mean, and since I've been here, we won big games at Copa America. We won big games since I've been here. I mean, before the tournament, if we would have said round of 16, I think we would have been pretty satisfied. And if we would have, and by the way, before today, if you would have said your team's going to play like that, right, I would have said, okay, there's a good chance we're going to win the match. Thought we totally controlled the number 7 team in the world in the first half. Total control. Total control. There was one team on the pitch, right? And then we weren't able to make the play. And even at the start of the second half, we were the aggressor. We were the ones in control of the match. We were the ones that looked more likely to score. And so they score a goal, and goals change games, and then, you know, they can sit back a little bit more. We have to find ways to push a little bit, and then it winds up being 2 and then a third at the end. But the way we pushed, the way we were in the match, the quality we showed, the J'ai gagné une fortune à la bourse, je t'assure, c'était incroyable. Tu peux pas imaginer le fric que je me suis fait. Oh, mes actions arrêtaient pas de monter encore. Génial quand on fait ça. Ah mon ami, je te présente le PMU de la savane. Pendant 2 mois, tous les animaux de la région sont complètement déchirés. Je dis bien tous. Chaque année, on observe divers animaux sauvages au comportement plus que suspect. Pas question, je me cache, ils m'ont coûté beaucoup trop cher pour ça. J'ai des tas de choses à te raconter. Ah oui? Alors vas-y en douceur. D'accord. Tu sais, quand je t'ai emmené à l'aéroport, ensuite je suis allée me chercher un café. Il y avait quoi dedans? Beaucoup de sucre, c'est vrai, je l'avoue, mais la question est pas là. Un gars a mis une pièce dans mon gobelet et j'aurais dû l'embrasser sur la bouche. Oh, non. Si, il m'a sauvé la vie en vie, je ressemblais à une clocharde. Alors j'ai dit, Marty, il faut absolument que tu me changes ça. Qui c'est Marty? Et je ne veux plus qu'on m'appelle Martha.
J'ai une surprise pour toi, moi aussi. Laquelle? Je me suis fiancé. Tu t'es fiancé? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer une ravissante femme qui s'appelle Emily. Elle est aussi au FBI et elle arrivera tout à l'heure en avion. Oh, Henri! Oh mon Dieu! Maman? Salut! Voici Emily. Oh, Émilie. Madame Durand. Non, Marty. Marty, oh, ma fille, je rêve. Henri, elle est charmante. Quelle bonne odeur de cuisine. Oui, oh, je me suis remise au fourneau pour le retour d'Henri. Ne m'attendez pas à ce que ce soit comestible. Il y a tellement longtemps que je ne cuisine plus. Je suis sûre que ce sera délicieux. À vrai dire, je me fiche de ce qu'on va manger. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on soit enfin ensemble. Henri m'a tellement parlé de vous. En fait, vous êtes la seule personne dont il parle. Ça m'intrigue, cette obsession, mais maintenant je la comprends. Bon, j'espère que vous aimez l'ail parce que j'ai fait ces spanakopita en amuse-gueule. Et il y a une sauce épicée à base d'ail et de cumin. C'est excellent, Henri, il faut que tu goûtes ça. C'est la recette d'un chef cuistot italien avec qui je sortais. Tu as un petit ami? Un petit ami? Non, jamais. Je ne vais pas refaire la même erreur qu'avec ton père. Bon, tant mieux. J'en ai plusieurs à la fois. Ça va? Oui, oui, très bien. Émilie, je suis curieuse de savoir ce que tu fais au FBI. Tu es sur le terrain, comme on dit? Oui, je vais sur le terrain, mais je fais surtout du profilage. Profilage? Alors tu es un genre de Clarice Starling? Ça n'a rien d'excitant, mais... Ouais. Maman, t'as pas touché à ton assiette? Oh, surtout ne le prenez pas mal, les enfants, mais ce soir, il ne faut pas que je sois trop lourde. J'avais prévu autre chose ensuite. Il y a une affaire dont je dois m'occuper. Après le dîner? Oui. Remarque, si ça vous ennuie, je peux remettre. Non, non, t'inquiète pas, ne change pas tes projets pour nous. Mais où tu vas, maman? Il est 21h. Mon rencard n'arrive que dans 1 heure, et de toute façon, t'inquiète pas, je vais pas me transformer en citrouille après minuit. Si tu me parlais de tes copains. Ok, alors, par qui je vais commencer? Il y a eu Enrico, le cuisinier. Il était adorable, mais il n'a pas accepté que je quitte. Il vient s'asseoir dehors sur la pelouse toute la nuit et il pleurniche comme un gamin. C'est poignant, dramatique, si triste. Voilà, je l'ai pas regretté pour autant. Émilie, où est-ce que je me dis? Enfin, j'ai mis vraiment longtemps à comprendre qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur de la maison? Non, Henri, ça me manquait ici, dans le cœur, spirituellement. Oh. Alors, je suis partie en quête d'épanouissement personnel, de paix intérieure, de joie intérieure, pour en finir avec celle qui se noyait dans un océan de nicotine, de pâtisserie industrielle. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Je suis partie en Inde. T'es partie en Inde? Oui. Tu sortais jamais de chez toi avant? Et ensuite, je suis allée au Tibet. Et j'ai étudié le bouddhisme, j'ai lu le Coran, et j'ai étudié la Kabbale, et c'est là que j'ai compris. Quoi? Que tout le monde est en fait en quête de vérité. Et qu'on se fiche de savoir si ta science est religion ou ta religion est science, parce que nous cherchons tous une explication, un sens, une raison à notre vie sur Terre. Waouh, c'est très beau ce que tu dis. Et notre raison d'être ici, c'est... De s'amuser, parce que la vie passe trop vite. Ah. Oh, merci. Je vais nettoyer ça. Chérie, tu peux aller ouvrir? Oui, oui, j'arrive, 1 minute. C'est pourquoi? Salut vieux, tu peux appeler Marty? Vieux? Quoi? Non, non, non. T'as bien dit vieux? Ouais.
secondes, il y a un gamin qui veut te voir. Eddie! Ok, ben j'attends dehors. Attends, man, s'il te plaît, reste sur moi. Cet Eddie là, il est ici pour te vendre un abonnement à un journal ou à un magazine quelconque? Mais où il est? Là, devant la porte. Oh, tu exagères, Henri. Eddie, salut. Désolé, mon fils ne savait pas qui tu étais. Ah, c'est rien. On n'est jamais trop prudent quand quelqu'un sonne tard le soir. C'est sûr, bien. Oh, mes gants. Je reviens tout de suite. Alors comme ça, on revient vivre chez maman? Ouais. T'étais en opération genre hyper secrète, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu peux me raconter? Si je le fais, ce sera plus un secret. Ouais. C'est énorme. T'as déjà tué un mec? Pas encore. Voilà, je suis prête. On y va? Bonne nuit, Henri. Salut, maman. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la bête, ma chérie. Oh, la bête ce soir. Ça va déchirer. Oh, c'est sympa d'avoir sorti la bête pour moi, Eddie. Tu mérites le meilleur, mon fils. C'est une armée, ça, non? Il y a des voitures qui passent dans la rue toutes les 30 secondes, Henri. Viens te coucher. Elle arrivera à se débrouiller sans toi, c'est une adulte. Et elle a réussi l'exploit de t'aider. Mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Rien, rendors-toi. Oh, t'es pas sérieux là, c'est une blague? Ça doit être son chef italien. Ouais, t'as raison, c'est le cuistot. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ta mère doit être très chaude au lit. Oh, Émilie! Quoi? Ça te gêne que je dise ça? Oui, ça me gêne beaucoup, tu vois. Les êtres humains ont des pulsions sexuelles, Henri. C'est le fait de le nier qui crée des problèmes. Tu peux aller chercher mon flingue. Oh, Henri, fous-lui la paix. Allez, reviens dans le lit. Dépêche-toi. Viens près de moi. J'ai envie qu'on fasse des trucs. Quoi, tu veux qu'on fasse ça avec ce tank sous la fenêtre? Oui. Je vais le chercher moi-même. Est-ce que tu ferais ça pour moi si on se séparait? Quoi, débarquer avec une grosse bagnole et me saouler sur ta pelouse? Non. Écoute, oublie l'instinct. On s'est pas vu depuis des semaines. Ça a été long. Viens dans le lit. Attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles d'une éventuelle rupture alors qu'on vient de se fiancer? Ah, chérie, tu pourrais faire preuve de compréhension. Je reviens ici. C'est ma première nuit à la maison et j'ai une espèce de cuistot italien beurré qui joue la sérénade sous les fenêtres de ma mère et qui n'est même pas là. Et où est-elle? Elle est avec un gamin en train de chevaucher sa bête. Quelle chance elle a. Il y en a qui le font au moins. Salut Enrico. Je suis Henri, le fils de Martha. De Marty, je veux dire. Je vais vivre ici quelques semaines. Ah! Celui qui est au FBI! Oui, celui-là. Dis à ta mère que sans elle, ma vie n'a aucun sens. Je crois bien qu'elle a déjà reçu le message. Ciao. Passe à mon restaurant un de ces jours. Je te recevrai comme en France. On mange bien, je fais un excellent